tour maintenant de David Paquette-Bélanger, il est de l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse, Loi en bagage, sémiotisation interespèces de la réserve de faune Ahouasté Cap-Tourmente. Allô, allô, allô? Le philosophe de la nature, Baptiste Morisot, décrit la crise écologique qu'on vit actuellement comme une crise de la sensibilité. Pour lui, la perte de la biodiversité serait due surtout à l'appauvrissement de ce qu'on peut ressentir à l'égard du vivant, à l'appauvrissement des liens et des relations qu'on tisse avec la nature et les autres êtres. Venant des études littéraires, j'ai été sensibilisé à la manière dont la littérature peut venir nous chercher, nous toucher émotivement, comment la littérature nous permet d'entrer en contact sensible avec une œuvre. Et donc, je me suis demandé si c'était possible d'utiliser ces capacités de la littérature pour travailler la crise de la sensibilité dont nous parle Morisot. Une des manières dont on peut créer un attachement à un texte, c'est par la pratique de la lecture, mais surtout de la relecture. Je ne sais pas si vous êtes de ceux ou celles qui visionnent en rafale The Office depuis que c'est sorti, ou qui regardent le même film à ciné-cadeau chaque année. Bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas dans une passivité totale. Vous êtes en fait en train de renforcer votre attachement à l'œuvre. Vous êtes en train de creuser votre relation à une œuvre qui prend une signification particulière pour vous. C'est ce principe-là que j'utilise dans ma thèse, mais en le déplaçant un peu. Je me demande ce qui arrive si je m'attache à un texte à vocation scientifique plutôt qu'à vocation littéraire. Et pour me faciliter un peu la tâche, je n'ai pas choisi n'importe quel texte. J'ai choisi le mémoire en sciences de l'environnement que ma mère a écrit quand elle avait à peu près mon âge. Son mémoire se penche sur la gestion des oies blanches à la réserve de faune d'Ahouasté Cap-Tourmente, près de l'endroit où elle et moi on a grandi sur la côte de Beaupré. Je reçois son mémoire comme un héritage, mais on s'entend que ce n'était pas du tout l'intention derrière l'écriture de son texte. Ma mère voulait développer les enjeux environnementaux liés à la réserve et obtenir son diplôme. Elle s'adressait à des géographes, dont son directeur Pierre Dansereau, qui l'a corrigé. Moi, je ne suis pas géographe ni scientifique, mais je suis un littéraire et le fils de la personne qui écrit ce texte-là. Qu'est-ce que ça change que je reçoive son mémoire de cette façon? Ça illustre un usage un peu différent, peut-être détourné du texte. On est parfois trop habitué à consulter certaines œuvres pour certaines raisons. Je regarde les 12 travaux d'Astérix pour m'évader et me divertir, puis je lis un article scientifique sérieux pour en apprendre plus. Mais il y a un paquet de raisons très sérieuses pour regarder ciné-cadeau. Que ce soit pour favoriser votre apprentissage du français ou pour consolider notre appartenance à une communauté. Lire avec de nouvelles lunettes, ça nous aide à voir de nouvelles possibilités, de nouvelles significations dans le texte. Alors pourquoi pas regarder les 12 travaux d'Astérix avec des lunettes d'historien ou bien lire en mémoire en environnement avec des lunettes de poète. La crise écologique est bien un problème de sensibilité comme le pense Morisot. Et les recherches scientifiques aussi ont la capacité de nous émouvoir si on prend la peine de les lire autrement. Révéler la poésie d'un mémoire en environnement, ça nous aide à entrer en relation avec les espèces qui disparaissent et avec les vies non humaines qu'on affecte, comme celle des oies. Merci beaucoup.